Et salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette matinée de jeudi. Bon, allez, petit point météo concernant concernant ce qui va se passer les prochains jours sur le pays. Bon, bah actuellement, comme vous pouvez le voir, hein, ça va pas changer, hein. Là, nous sommes encore, encore sous une canicule historique, hein, sur notre pays avec des températures complètement hors normes. Déjà ce matin, à 10 heures, on relève déjà des températures mais qui sont horribles, on va dire, hein, horribles et j'ai plus les mots, vraiment, j'ai plus les mots de voir ça. On a déjà des 30... Attendez, je mets mon ventilateur. On a déjà des 33, 34 degrés le matin du côté de l'Eure-et-Loir, 32 du côté de Nantes, enfin non, 34 degrés du côté de Nantes, 32 du côté... ouais, non mais ça, là les amis, ça ne va plus du tout, hein, je vous le dis, là ça ne va plus du tout, ces canicules historiques, c'est vraiment n'importe quoi. On relève déjà de mon côté 32 degrés les amis, c'est un truc de fou. Il est déjà à peine 10 heures du matin, c'est un truc de malade. Mais les choses ont changé à partir de ce soir, notamment sur les régions de l'Aquitaine, en bordant de l'Aquitaine jusqu'au nord-ouest. Alors, on va regarder ça ensemble, les amis, parce qu'on pourrait avoir des orages forts, de ce côté, avec des orages... Bah, de toute façon, moi, je vais chasser, de toute façon, vous inquiétez pas. J'irai chasser ce soir, donc vous inquiétez pas, je vais chasser. On pourrait avoir des orages ouais, forts du côté de l'Aquitaine jusqu'au nord-ouest, avec des orages qui peuvent être... Bah, on va regarder ça ensemble. Alors, contrairement, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Alors, on va regarder les modèles. On va regarder ouais, les GFS, on va prendre GFS. Contrairement à ce qui va se passer. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons une vaste goutte froide, hein, qui est en train de circuler au large des côtes ouest de la péninsule ibérique. Donc, ça nous fait un phénomène de Spanish plume sur le pays. Donc, la Spanish plume, c'est de l'air, vous savez, comme vous pouvez le voir, hein, dans ce schéma, c'est vraiment ça le Spanish plume, hein. C'est vraiment quand la goutte froide remonte vers l'approche atlantique qui nous ramène et qui peut ramener aussi des orages forts à violents. Bon, après, ça sera du fort, hein, vous inquiétez pas, ça sera pas du violent. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, cette vaste goutte froide va remonter de péninsule ibérique en bordant jusqu'en Irlande, hein, donc elle va approcher le proche Atlantique. Ça va nous faire un petit affaiblissement, donc un petit un froid qui va circuler non loin des côtes, hein, non loin des côtes de la mer d'Ivoise. Et ça pourrait nous faire des orages. Ah là, ça va pas le faire ça par contre. Merci. Donc ouais, vous pouvez voir, cette goutte froide va remonter en direction du Royaume-Uni et de l'Écosse. Ça pourrait même donner des orages violents, hein, du côté, notamment du côté d'Écosse et de l'Irlande, hein. Je suis en train de surveiller ça depuis tout à l'heure. On aura des orages violents sur cette secteur. Et cette canicule historique va se diriger vers l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Donc on va avoir des températures encore jusqu'à 40 degrés, hein, du côté de la Pologne, en Allemagne, selon les modèles. Donc voilà, c'est vraiment du jamais vu, hein, les amis. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est le climat, de toute façon, il devient vraiment le climat saharien, hein. Le côté en Europe, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, ça se décale vers l'Europe de l'Est. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors, du côté des orages, parce que c'est vrai que là, on se penche sur les stations pour ce soir et pour cette fin d'après-midi et pour la soirée de lundi, jeudi, parce que regardez ce qui va se passer. Donc là, actuellement, je suis sur le... Ah non, j'ai regardé le 3Z d'ailleurs, il va être mieux le 3Z. Ouais, le 3Z, c'est actualisé. Donc à partir de ce matin, bon là ce matin on a eu des orages, hein, on a eu des heat bursts, hein, qui ont circulé du côté de Belle-Île, hein, d'ailleurs, hein, Belle-Île qui a bien senti le heat burst avec quand même une cellule qui s'est formée sur le golfe de Gascogne et qui s'est approchée vers Belle-Île. On a eu des températures qui ont décollé, hein. On a eu jusqu'à 34,6 degrés relevés à Belle-Île, alors qu'il faisait avant le heat burst, il faisait vraiment 24 degrés. Enfin, il faisait attendez, 26 degrés. C'est jamais, vraiment, c'est vraiment un truc de fou, hein, quand c'est arrivé, mais et là, à partir de cette fin d'après-midi, nous allons voir. Regardez ce qui va arriver. Eh oui, eh oui, eh oui, les orages qui vont débarquer en enfin plus en début de soirée, parce que là, Rome, il a réutilisé en début de soirée. Il s'est un petit peu calmé sur les valeurs d'ailleurs, hein. Il s'est un peu calmé, hein. Là, il voit plus du modéré. Bon, j'ai pas trop regardé à Rome parce que bon après sur les paramètres, regardez sur les paramètres, il est j'ai pas trop regardé à Rome parce qu'il m'a l'air, ouais, il m'a l'air pas fiable, hein, parce que à Rome, là, il fait n'importe quoi. Je vais juste regarder les paramètres, c'est pour ce qu'il voit. Bon, ok, ouais, il voit un tout petit peu de forçage, il en voit pas beaucoup, hein, quand même. On va voir ce que ça va donner. Il voit des forçages un petit peu faibles, on va dire très faibles, hein, donc vraiment, on va voir ce que ça va donner parce que, ouais, à Rome, il y a un petit peu de vent verticaux, donc à voir ce que ça va donner de mon côté, et même dans le sud-est d'ailleurs, et même du côté des côtes d'Armor. Donc soyez prudents, on va avoir des orages forts. Comme je disais, avec par exemple, bah regardez, hein, déjà des sommets nuageux qui vont être bien froids, hein. On pourra atteindre des sommets nuageux
Comme vous pouvez le voir, attendez, vous allez voir, avec le modèle. Des sons nuageux qui peuvent... Bon, l'ordinateur est en train de bugger, désolé. Voilà, donc des sons nuageux qui peuvent atteindre les... Ouais, mais après, la Rome, il a vraiment faibli hein, de mon côté, mais par contre, hein, soyez prudent du côté des codes d'armor, hein, parce que si vraiment un Rome, il voit ça, je vous le dis, soyez prudent parce qu'on peut avoir des sons nuageux jusqu'à moins 68, enfin moins 65, enfin moins 70 degrés. Donc vraiment, soyez prudent, parce qu'on peut avoir des grêlons entre 2, 3, voire le cas 4 cm. Bah, regardez de mon côté. 2, 3, 4 cm. Maintenant, le sud-est, d'ailleurs, hein, soyez prudent aussi, hein, parce qu'on peut avoir aussi des grêlons entre 2, 3, 4 cm, avec des sons nuageux aussi bien froids de ce côté, hein, notamment du côté de l'Aquitaine. Regardez comme vous pouvez le voir. Bon, les sons nuageux sont pas si bien froids que ça, mais quand même, soyez prudent. Et des rafales descendantes hein, jusqu'à... regardez. Il y a des rafales descendantes qui peuvent aller jusqu'à 80, 90 vers le canon. Enfin, attendez. Donc, comme vous pouvez le voir, regardez, des rafales descendantes qui peuvent aller jusqu'à 80, enfin, 90, 100 km/h. Donc voilà pourquoi le risque fort il est bien émis du côté du sud-ouest. Donc vraiment soyez prudents parce que ces orages pourraient être même super cellulaires hein, d'ailleurs parce qu'on aura des cisaillements qui vont se balader. Il y a des cisaillements qui sont plutôt faibles à modérés, donc vraiment soyez prudents. Du côté d'Harmonie, bon Harmonie on va voir ce qu'il va avoir parce que Arome lui il a vraiment faibli les valeurs, hein. Franchement c'est un truc de fou sur notamment l'île-Vilaine, du côté de l'île-Vilaine, du côté des... Ouais, il a vraiment faibli, même dans le sud-ouest d'ailleurs. Il s'est un peu calmé mais je crois pas beaucoup à Harmonie, hein. Enfin à Rome, bah, ce scénario parce que franchement... Voilà, comme vous pouvez voir, regardez. Donc voilà, donc soyez prudents, hein, soyez prudents du côté de la Manche, du côté de la Mayenne aussi. Car ces orages pourraient être aussi accompagnés d'activités électriques plutôt fortes, hein. Hein. Donc on pourrait avoir une forte activité électrique sous les cellules, notamment les plus actifs. Donc soyez prudents. Donc ouais, Harmonie, voilà, il commence à avoir du côté de la Manche et Vilaine et aussi la Gironde. Donc à voir comment ça va se passer parce que là les modèles sont ils pataugeent un peu, on va dire, hein, ils pataugeent un petit peu hein, sur ce qui se passe en ce moment parce que là ils ont carrément faibli les valeurs, hein. Donc là on commence à être sur du modéré maintenant. Ouais, donc c'est pas très, les amis. En plus, c'est que le matin. Alors vraiment, ça fait peur, hein, je vous le dis, hein, mais surveillez quand même. Hein, on va surveiller la situation quand même. Regardez, bah déjà Roumanie, ouais, il va des rafales descendantes bien soutenues, hein, avec des vents jusqu'à 90-100 km/h du côté de la Sarthe et du côté du Gers et de la Gironde. À voir comment ça se passait, hein, vraiment, je vous le dis, hein, à voir comment ça se passait parce que là, les modèles se pataugent un petit peu, on va dire. Bref, pour vous dire, c'est pas fait du tout. Là, c'est pas fait du tout. Mais quand même, on garde un risque fort, hein, notamment du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Hein, donc, Météo a déjà placé des vigilances oranges, hein, notamment sur les Yvelines, la Manche, les Côtes d'Armor et une partie du sud-ouest hein, aussi. Donc voilà, donc même si les modèles voient que ça va pas être très fort du tout, hein, ils voient même du modéré, hein, il faut faire attention quand même, hein, parce que les modèles, des fois, il faut pas s'en fier. C'est quand même, il faut rester vigilant quand même. Ouais, comme vous pouvez le voir, hein, comme vous pouvez le voir, bon après lui je crois pas du tout. Mais bon bref les amis, en tout cas on va surveiller la station pour cette journée de jeudi, hein. Enfin cette journée, ouais, cette plutôt fin de journée de jeudi, qui s'annonce bien électrique par endroit. Et puis pour la suite, hein, les amis, bah, pour la suite il faudra surveiller du côté du nord et du nord du nord parce que et de la région, enfin pas loin de la frontière belge parce qu'on pourrait avoir des orages, une dégradation orageuse hein, qui va se mettre en place hein, dû à un Talweg, hein, comme vous pouvez voir, un Talweg qui va s'engouffrer vers le Portugal. Et ça pourrait faire une dégradation orageuse du côté du nord, enfin notamment du côté en allant de la basse Normandie jusqu'à la frontière belge, donc il fera vraiment surveiller la station parce que ça peut être costaud et ça va pas rigoler, je vous le dis. Bon bref les amis, en tout cas, c'était tout pour ce point météo, hein, donc on va surveiller la situation, hein. Cette fin des canicules va se mettre en place à partir de dimanche hein, sur le pays, grâce au Talweg. Et puis moi, de mon côté, bah, je vais vous dire à la prochaine, hein, mais attention, soyez prudents quand même du côté du nord-ouest et du sud-ouest hein, pour les orages. C'était Maxime Météo, et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye, allez, à plus tout le monde.